Hey, salut la gang, c'est JP Et Karina! pour l'école du jeu. Et oui, aujourd'hui, je suis en compagnie de ma femme pour vous présenter un top 5. Mais oui, j'ai pas été capable de faire mon premier vidéo toute seule. Jean-Philippe me faisait pas confiance. Coupez, envoyez le générique. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors, mon premier top 5, ça va être mon top 5 de jeux que je veux y rejouer. Parce que vous connaissez JP, tout comme moi, c'est quelqu'un qui aime énormément les nouveaux jeux, la nouveauté, lire les livres de règles, en apprendre de plus en plus. Mais moi, au contraire, j'aime rejouer à des jeux. J'aime me tanner d'un jeu. Alors, mon premier top 5 va être des jeux que j'ai joués seulement une fois et que j'aimerais y rejouer. Alors ça, c'est un message subtil pour moi, parce que c'est 5 jeux auxquels moi j'ai déjà joué, peut-être pour certains plus d'une fois, et moi je serais prêt à passer au prochain titre, mais c'est pas son cas, c'est pour ça que c'est probablement 5 jeux qui un jour vont ressortir sur la table, tu l'espères en tout cas. Oui, Alors, je propose qu'on commence avec ta 5e place, donc le jeu qui est au bas de ta liste, et on va progresser vers le haut. Tu m'as parlé de Bunny Kingdom. Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans Bunny Kingdom? Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu que tu as plusieurs possibilités. Et ensuite, tu prends une décision et tu envoies ton paquet de cartes à l'autre. Donc, c'est dur d'avoir une stratégie. Des fois, tu as la stratégie « Ah, je veux la bloquer », mais là, finalement, la carte qu'elle t'a donnée te bloque et ainsi de suite. J'aime vraiment ça parce que ça fait un effet de surprise. Tu t'attends pas vraiment au jeu auquel que tu vas avoir. C'est ça, c'est pas le genre de jeu où est-ce qu'en début de partie, tu peux te dire « Ok, cette fois-ci, je me concentre sur les champs de carottes, puis je vais en récupérer le plus possible parce que tu es dépendant des cartes que tu vas avoir, que tu vas te faire refiler par les autres aussi. » Oui. Puis quand on en parlait, tu disais que le draft, ce qu'on appelle l'échange du paquet de cartes, est très bien réalisé. Puis tu me parlais aussi que tu aimes avoir comme le choix des différents types de cartes aussi. Là. Il y a les coordonnées, il y a les terrains, il y a les objectifs, les constructions. Oui, c'est ça. Je l'avais oublié. Donc, tu as toujours, avec les cartes que tu as en main, comme 4 possibilités. Et là, il faut que tu décides un peu dans quelle stratégie tu vas te lancer. Oui, puis c'est sûr que les petits lapins sont tout choux. Surtout les roses. On continue avec ta 4e position, un jeu qu'on a joué, ça fait quelques temps. Je pensais vraiment pas que tu allais accrocher sur ce titre-là. Moi, c'est un jeu que j'avais acheté à cause de Sylvain, qui nous en avait parlé sur la chaîne. C'est Le Temps des Moissons. Oui, j'aime ça, des jeux comme ça, des jeux que tu as... je sais plus, c'est quoi le terme, chérie? Un jeu comme... ce que tu veux dire, je pense, c'est un jeu où est-ce que tu gères ta petite... Ah non, c'est un tableau builder. Exactement, c'est ça. J'aime ça, choisir mes propres choses sans que ça bloque nécessairement l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu... qui aime ça jouer de mon côté, puis avoir l'impression de gagner, tu sais. OK, donc, dans le fond, tu parles de deux choses en même temps. Tu parles de l'aspect de tableau builder, de construire... ta machine un peu. Puis, d'un autre côté, tu parles des jeux un peu plus pas agressifs, là, où est-ce qu'on est passif, où est-ce qu'on fait chacun nos petites choses, chacun de notre côté, puis qu'il n'y a pas une grosse interaction agressive entre les joueurs. Là. Tu balances pas une bombe nucléaire sur sa ferme. Non, c'est ça, mais non. Fait que, tu sais, des fois, puis il y a aussi la complexité de le... Mais, par exemple, tu construis un jardin, il faut que ce soit proche de l'eau pour qu'il reste hydraté et qu'on puisse avoir une récolte. Et si tu construis des maisons, il faut que tu les construises un petit peu plus loin. Et je trouve que j'aime cette complexité-là de faut que tu penses où est-ce que tu vas mettre ta carte. C'est une espèce de casse-tête. Là. Tu construis ta ferme, comme tu l'as dit. Il y a 4 différents types de cartes construction, je pense. Les bâtiments, les animaux, les champs, puis j'ai oublié la 4e. Je pense que c'est les... C'est comme des bonus, là, dans mon souvenir. Les objectifs, les cartes mauves, je crois. Là, je me souviens plus exactement. Donc, encore une fois, tu as une espèce de draft à choisir quelle construction, mais aussi le casse-tête de savoir où est-ce que je vais positionner cette carte-là pour qu'elle soit au maximum de ses capacités. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est des genres de jeux que j'aime beaucoup parce qu'il faut vraiment être concentré
Puis, dans un sens, il faut une stratégie, mais ça veut pas dire que ta stratégie va être meilleure que l'autre stratégie. Alors, il y a de la rejouabilité, je trouve, énormément dans ce jeu. C'est ça que j'ai aimé. Et en plus, ça se passe sur une ferme. Ton rêve depuis toujours, c'est d'avoir une ferme. Ouais, c'est sûr. Hein? On continue avec la 3e place, un jeu qu'on a joué ensemble pour la première fois. Ça fait plusieurs années. Plus de 3 ans, je dirais. Ouais. Avec Maxime Tardy, oui. concepteur de Formidable, entre autres, qui nous l'avait fait découvrir. Et on n'a pas rejoué depuis ce temps-là. On l'a acheté, ça fait plus d'1 an. Et honte à nous, le jeu est toujours pas ressorti. Galaxy Trucker! C'est sûr que ça, je trouve que c'est plus un jeu de party. Dans le sens... Un jeu de party. Oui, c'est ça. C'est un jeu plus complexe qu'un jeu de party. Sauf que c'est un jeu qu'il faut jouer avec le maximum de personnes. Moi, j'ai aimé ça. On a joué à 4. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est le stress. Là, vite, faut mettre telle chose. Là, j'ai pigé tel, je sais pas, moi... Partie du bateau, un canon, réacteur. Ouais, c'est ça. Et là, finalement, la première carte que tu tournes lors du combat, ça détruit tout ton vaisseau. Alors, tu sais, souvent, je suis une grande mauvaise perdante, je l'avoue. Surtout dans les euros, je suis vraiment mauvaise perdante. Mais dans ces jeux-là, ça me dérange pas parce que je trouve ça drôle de dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, j'ai perdu 30 secondes, tu sais, à me dépêcher à mettre des cartes. » Et finalement, en seulement une carte dévoilée, je suis morte. Moi, j'aime ça. Faut accepter dans ce jeu-là que ce qu'on est en train de construire, comparativement dans le temps des moissons, où ça va nous rester jusqu'à la fin de la partie, ce qu'on est en train de construire dans Galaxy Trucker peut péter, peut exploser à tout moment. Ah oui, ça c'est... Je sais, j'ai même pas de mots, là. Tu sais, c'est inévitable. Souvent, tout le monde est mort. C'est comme... T'as pas de chance. Mais moi, j'aime ça. C'est un jeu qui mélange l'aspect de temps réel avec un petit sablier à la construction d'un vaisseau. On peut améliorer notre vaisseau au cours de la partie, ajouter différents... On va se concentrer sur les réacteurs pour que notre vaisseau avance plus vite, sur les canons pour être capable de se défendre contre les astéroïdes ou les pirates de l'espace. Est-ce que j'ai assez d'aliens aussi? Parce que là, faut que tu aies des gens qui sont dans le vaisseau. Des astronautes, pas des aliens. On veut pas d'aliens dans notre vaisseau. J'ai joué juste une fois, hein? Faut pas l'oublier! Donc, est-ce que je vais vouloir des astronautes? Il y a les ressources aussi, donc beaucoup de choix. Mais on sait pas c'est quoi les événements qui vont arriver. Fait que ça se peut que j'aille mis des canons partout sur tous les côtés de mon vaisseau puis que ça serve à rien au final, que j'aille perdu mon temps. Exactement. Et tu me disais aussi que c'est un des rares jeux où est-ce que... un des rares jeux, pas vraiment ça, mais un exemple parfait où est-ce que l'expérience de jeu est plus importante que la progression ou le désir de vouloir gagner, de vouloir comme maximiser ce que tu es en train de faire. Ah oui, effectivement. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais, parce que ça fait rire. Tu sais, on vient tout énervé. Souvent, on est presque debout. Et là, on se dépêche à construire notre vaisseau. Et là, oh non, le temps est écoulé. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec mon vaisseau? Au secours! Tu sais, finalement, t'es mort. Et ici, il faut dire qu'on a un match parfait parce que c'est également un des jeux que j'avais mis dans mon top des jeux auxquels je veux jouer plus souvent. Donc, on croiser les doigts pour qu'on puisse y rejouer éventuellement à 4 joueurs. Tu l'as même qualifié de jeu absurde. Oui. Parce que, justement, ça témoigne un peu de cette idée-là de construire quelque chose pour ensuite qu'il soit démoli. Exactement. Oui. Et on continue d'avancer. On est rendu à la 2e position déjà. Un jeu que... Ça, je le savais que tu allais aimer, ce jeu-là. Je le présente tout de suite parce que moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Oui, c'est ça. C'est... Architecte du Royaume de l'Ouest. Ouais, je savais même pas tout au complet le titre. Ça, c'est moi qui sais pas exactement. C'est pour ça que j'en flippé là. Architecte, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vraiment mon type de jeu. Hein. C'est un jeu que, premièrement, avant de commencer, on a un personnage qui va déterminer ça va être quoi notre stratégie. En partie, du moins. Oui, c'est ça, en partie. Et ça, c'est des choses que j'aime parce que souvent, quand on commence un jeu, c'est comme « Ah, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, ah, je suis toute mélangée. » Mais là, t'as une base. Fait que déjà là, ça... Je sais pas, j'aime ça, avoir un petit coussin, tu sais, une petite base de « Ah, c'est vrai, si je me concentre sur ça, ça va aller bien. » Puis, ceux qui me connaissent aussi savent que j'aime
de plus en plus dans les jeux aujourd'hui, quand il y a un petit aspect asymétrique en début de partie dans la mise en place pour chacun des joueurs. Comme Karina vient de le dire, c'est le cas d'Architect où est-ce que chaque personnage va avoir un pouvoir unique, mais aussi des ressources de départ qui sont différentes. C'est le cas aussi dans Tolkien, entre autres, où est-ce qu'on va avoir une sélection de tuiles qui vont nous donner des avantages en début de partie. De plus en plus aujourd'hui, c'est le cas, puis c'est quelque chose que moi aussi j'apprécie beaucoup. Tu me parlais qu'il y avait plusieurs possibilités pour faire des points, des stratégies vers la victoire. Oui. Tu sais, il y a tellement de choses en jeu-là. Là. Moi, j'ai aimé aussi le fait... c'est pas un jeu que tu vas jouer méchamment envers les autres. Tu sais, tu peux pas toujours bloquer les autres, mais il y a comme un moyen de faire comme là, wow, je vais te tasser. Time out. Ouais, c'est ça. Puis ça, j'aime ça, parce que ça fait comme un « Oh non! Ah, qu'est-ce que je vais faire? » Mais j'ai vraiment aimé ça. Quand je suis moins mauvaise perdante, jouer en groupe qu'à 2. Ça, je l'avoue. Alors, à 4, quand on a joué, j'ai vraiment apprécié ça, parce que là, moi, j'étais juste derrière, puis je faisais toujours comme « Haha, je vais aller vous mettre en prison. Haha, je vais aller faire ça. » Puis, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire quand on joue en groupe, sans nécessairement gagner. Mais, c'est ça. J'aime le fait qu'on peut aller aussi vers le côté noir du jeu. C'est-à-dire? C'est parce que t'as le choix d'être soit bien réputé, noble, c'est ça, c'est de la noblesse, ou tu peux l'être pas du tout. Oups, excusez-nous. Et aller vers la contrebande, des choses comme ça. Le marché noir. Exactement. Voler la bande. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'excitant parce que là, tu peux te faire attraper. Puis là, ça vient tout changer ta stratégie. Mais il y a de la stratégie aussi parce que moins tu es noble, en fait, tu as des avantages aussi parce que tu payes plus de taxes éventuellement. L'évasion fiscale, c'est mal. C'est très, très mal. Mais plus on est réputé, au contraire, il peut y avoir des désavantages aussi. Entre autres, là, si on est très, très, très réputé, on ne peut plus aller au marché noir. C'est logique. Des choses comme ça. Aussi, l'aspect de prison, comme tu en parlais, c'est rare que dans les jeux de type euro, de gestion de ressources, on a la possibilité de nuire aux autres. Mais ici, c'est nécessaire parce que le mécanisme principal, c'est qu'on va accumuler nos travailleurs et plus on en accumule au même endroit et plus nos actions deviennent fortes. Comme tu l'as dit, à un moment donné, on va voir un autre joueur puis on va dire là, lui, je peux pas, ou elle, je peux pas la laisser continuer comme ça. Je vais aller ramasser tous ces ouvriers dans ce lieu-là, les mettre sur mon petit plateau et plus tard les envoyer en prison pour récupérer de l'argent. Mais ça ne détruit pas au complet la stratégie d'un autre joueur parce que si tu es rendu à un point dans la partie où est-ce qu'avec une action, tu récupères 8 lingots d'or, c'est parce qu'on t'a laissé faire un peu trop. Là. Faut t'arrêter. Ou on n'a pas remarqué. Oui, c'est ça. Parce qu'on laisse pas faire ça d'habitude. Alors, Architect, ça a été également notre jeu de l'année en 2018 sur la chaîne. C'est vraiment un incontournable. Et là, on est rendu à la position numéro 1. Oh là là! Je pensais pas que ce jeu-là allait se retrouver en position numéro 1 de ton top, mais je suis très content parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y avais joué à 4 joueurs avant qu'on y joue ensemble. J'avais beaucoup aimé. Je suis content que ça se joue aussi bien à 2 joueurs. Il s'agit de Fleet de Dice Game. C'est important de le préciser. Oui. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, extrêmement rapide. Souvent, JP, quand il veut jouer à des jeux, c'est les soirs de semaine, on a 2 enfants, on travaille tous les 2 à temps plein. Alors moi, jouer à des jeux de 2h30, 3h, il n'y en est pas question. Ben non, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, de toute façon, à 7h30, il est couché puis à ronfle. Exactement. Alors, quand Jean-Philippe m'a présenté ce jeu-là, j'ai fait, oui, j'aime ça. C'est rapide, on peut dire, hey, tu sais, après le souper, on joue à ça, ça va jouer très rapidement. Et je te l'avais comparé à Welcome en disant c'est complexité semblable, c'est aussi rapide, il y a beaucoup de rejouabilité. Puis Welcome était un jeu que tu aimais beaucoup aussi, fait que je pense que je t'ai pris par les sentiments. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ce jeu-là parce que c'est tu as ton... C'est pas ton board, là, mais tu as une feuille, ton plateau, et là, tu prends tes décisions. Mais nous, on joue vraiment à tu l'as coché, c'est tant pis. Assume. Alors, c'est ça que j'aime. C'est que là, tu barres sur ta feuille, puis oh non, tant pis. Là, faut que
c'est sûr que ça, c'est nous qui a rajouté cette petite zéro normal. chance. C'est normal. Oui, c'est vrai. Hein? Dans la vie, il faut faire ça. Mais j'aime ça. C'est ça. Là, je suis vraiment tombée en amour. Des petits jeux simples comme ça, là, ça vient vraiment me charmer. Ce que tu aimes, donc, c'est l'aspect de personnaliser, comme les deux feuilles, ça représente notre port, puis l'exploitation des fruits de mer, si on veut, des poissons. Là, on peut aller à la pêche, tout ça. Et en cours de partie, selon les dés qu'on va sélectionner, on va pouvoir donc décider que, ma chaloupe pour aller capturer du homard va être vraiment très, très, très efficace. Je vais pouvoir me dire aussi que je vais construire un casino. Le casino va me rapporter de l'argent à certains moments dans la partie. Puis il y a cette progression-là, plus qu'on avance, plus qu'on débloque des nouveaux trucs, possibilité de faire des points, meilleurs revenus. Donc on commence la partie avec presque rien, puis on la termine et on peut pratiquement tout faire. Oui, puis chaque dé va représenter un avantage différent. Donc tu peux te concentrer, c'est sûr qu'il faut qu'on les roule. C'est sûr que tu peux pas te concentrer, dire je me concentre seulement sur les crevettes, puis il sort une fois dans la game. Mais je trouve ça plaisant le fait de choix aussi parce qu'on lance 3 dés et chacun à notre tour, on choisit un dé. Et j'aime ça parce que là, il y a l'effet de stress. Ah, là, minute, si je choisis lui, ça va lui donner cet avantage-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 3 dés, on est 2 à choisir. Donc, moi, j'en prends un pour moi. Elle en prend un pour elle, et le dé qu'il reste, on se le partage. Oui! Donc, faut penser à ça aussi! C'est ça. Alors, des fois, on veut pas que l'autre ait le meilleur dé pour lui. Tu sais, des fois, on va faire un sacrifice en faisant « Je veux vraiment pas que tu fasses de points. Je vais voler le dé qui te donne avantage. » Et ça, c'est notre genre de jeu. On aime ça, faire ça. On finit souvent en se faisant des regards de « Je te déteste », mais finalement, on s'aime beaucoup. C'est ça. Je suis très content que ça te plaise. J'ai fait une vidéo aussi pour vous le présenter en solitaire. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et ce qui est plaisant aussi, toi, tu as joué seulement à 2. Moi, j'y ai joué à 4. C'est que c'est pas nécessairement plus long. Un peu parce que, c'est une étape de plus à chaque joueur de sélectionner un dé. Mais une fois qu'on a sélectionné un dé, tout le monde coche sur sa petite affaire et les autres étapes se font simultanément. Donc, sur la boîte, on dit 30 minutes. Je dirais qu'à 2 joueurs qui sont habitués, ça peut aller à 20 minutes une fois qu'on est habitué. À 4, là, on se rapproche un peu plus, je dirais, du 30 minutes. Puis si vous jouez en solitaire, vous pouvez comme jouer à ça en 15-20 minutes là, si vous êtes bien familier avec les règles. Donc, je pense qu'on va y rejouer très prochainement. Oui, cet après-midi. Ah! Alors voilà pour ton premier top 5 des jeux auxquels tu veux rejouer. Alors ça, c'est un message directement pour moi. Je vous invite aussi à nous laisser dans les commentaires sous la vidéo quels sont les jeux auxquels vous voulez rejouer, les jeux auxquels vous avez peut-être joué seulement qu'une fois, peut-être parce que vous êtes comme dans notre situation avec tellement inondé de nouveautés qu'il y a des jeux auxquels vous avez joué seulement qu'une fois mais que vous jugez excellents. Alors écrivez-nous ça dans les commentaires sous la vidéo pour qu'on puisse vous lire et vous répondre. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs avant de nous quitter? Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé ça, cette interaction-là. C'est sûr que c'est tout nouveau pour moi. Je suis la petite nouvelle dans la gang. Alors, pouce en l'air, s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.